La plupart des gens pensent que ce sont les échecs qui détruisent une vie. En réalité, ce sont souvent les personnes autour de vous, pas celles qui vous attaquent ouvertement, mais celles qui sourient, celles qui applaudissent, celles qui disent « je suis avec toi », tout en freinant votre progression. Jack Ma l'a dit un jour avec une lucidité brutale. Si les gens te critiquent, c'est peut-être que tu es sur la bonne voie. Le vrai danger, c'est quand tout le monde t'applaudit sans réfléchir. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 types de personnes qui peuvent ruiner votre avenir lentement, silencieusement, sans jamais lever la voix. Si vous voulez évoluer, réussir, grandir mentalement et financièrement, vous devez absolument les reconnaître. Il y a des silences qui rassurent et d'autres qui détruisent. La personne qui est toujours d'accord avec vous appartient à la deuxième catégorie. Au début, elle ressemble à un allié parfait. Vous parlez, elle hoche la tête. Vous annoncez un projet risqué, elle sourit. Vous prenez une décision mal préparée, elle applaudit. Dans un monde rempli de critiques, cette approbation constante agit comme un refuge. Votre esprit se détend. Votre ego se gonfle. Vous avez enfin l'impression d'être compris. Mais Jack Ma a prévenu très tôt, si personne ne te remet en question, c'est que personne ne t'aide à grandir. Car derrière ce oui permanent, il n'y a souvent ni réflexion, ni courage, ni loyauté profonde. Il y a surtout une chose, le confort. Ces personnes ne veulent peut-être pas de discussions difficiles. Elles ne veulent pas être celles qui dérangent. Elles ne veulent pas porter la responsabilité d'un désaccord. Alors elles préfèrent en valider, même quand elles doutent. Le problème, ce n'est pas qu'elles vous soutiennent. Le problème, c'est qu'elles abandonnent leur rôle. Un vrai soutien réfléchit. Un vrai soutien analyse. Un vrai soutien ose dire « Attends, as-tu vraiment pensé à ça ? Et si ça échouait, qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce la meilleure idée ou juste la plus rapide ?» Jack Ma raconte souvent que lors de ses débuts, beaucoup de gens disaient « oui » à ses idées. Mais ceux qui l'ont réellement aidé étaient ceux qui disaient non, ceux qui pointaient les failles, les risques, les angles morts. Pas pour le freiner, pour l'aiguiser. La personne qui est toujours d'accord avec vous ne teste pas vos idées. Et une idée non testée est une idée fragile. Elle peut sembler brillante dans votre tête, mais s'effondrer au premier contact avec la réalité. Pire encore, ces personnes vous entraînent lentement à confondre validation et vérité. Si tout le monde applaudit, vous pensez avoir raison. Si personne ne questionne, vous pensez être prêt. Et sans vous en rendre compte, vous cessez de vérifier, d'apprendre, de vous améliorer. Jack Ma l'a formulé avec une clarté presque brutale. Le danger n'est pas de se tromper. Le danger, c'est de ne jamais être corrigé. Dans un environnement rempli de oui, la pensée critique disparaît, la croissance ralentit, la vigilance s'endort. Et le jour où la réalité frappe, ces mêmes personnes diront « C'était ton choix, tu as décidé seul ». Elles n'étaient pas là pour porter la responsabilité. Elles étaient là pour éviter l'inconfort. Regardez autour de vous. Qui ose vous contredire sans vous humilier? Qui préfère vous déranger aujourd'hui plutôt que vous voir échouer demain? Qui ne protège pas votre ego, mais votre avenir? Parce que celui qui vous dit toujours « oui » ne vous suit pas vraiment. Il marche derrière vous tant que le chemin est facile et s'arrête dès que la pente devient trop raide. Le succès agit comme un projecteur. Il éclaire non seulement ce que vous construisez, mais qui vous entoure vraiment. Quand tout va bien, ces personnes surgissent de partout. Messages enthousiastes, appels tardifs, présence soudaine. Elles disent « Je savais que tu allais y arriver. J'ai toujours cru en toi. » Et pendant un moment, vous les croyez. Parce que le succès est bruyant et qu'il attire naturellement du monde.
Mais Jack Ma l'a dit sans détour. Ne construisez pas votre vie avec des gens qui aiment votre succès mais pas votre combat. Le problème avec ces personnes n'apparaît jamais dans la lumière. Il apparaît dans l'ombre. Le jour où vous échouez. Le jour où vous doutez. Le jour où vous ralentissez. Le jour où vous n'avez plus rien à offrir, ni image, ni victoire, ni avantage. Ce jour-là, les réponses se font rares, les appels cessent, le soutien se transforme en silence. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que la valeur perçue a disparu. Ces personnes ne sont pas attirées par vous. Elles sont attirées par ce que votre réussite leur permet de ressentir. Se sentir proche du succès, améliorer leur image, profiter de l'élan. Jack Ma a souvent expliqué que lors des périodes difficiles d'Ali Baba, beaucoup de gens sont partis. Pas par méchanceté, par peur, par opportunisme, par manque de vision, mais ceux qui sont restés n'étant pas motivés par l'applaudissement. Ils étaient attachés à la mission. La loyauté ne se teste pas quand tout fonctionne. Tout le monde peut applaudir une victoire. Tout le monde peut marcher à côté de vous quand le chemin est plat. La vraie loyauté se révèle quand il n'y a plus rien à gagner, quand votre nom ne brille plus, quand votre projet n'impressionne plus, quand votre avenir est incertain. C'est là que se fait la séparation invisible. Ces personnes opportunistes ne vous attaquent pas, elles ne critiquent pas, elles ne trahissent pas ouvertement. Elles s'éloignent, et ce départ silencieux est souvent plus violent qu'une opposition claire. Dans la vie réelle, elles prennent plusieurs visages. L'ami qui vous appelle seulement quand tout va bien, le collègue qui vous soutient tant que votre réussite l'avantage. La relation qui existe uniquement quand vous êtes utile, Jack. Ma a résumé cela avec une phrase simple mais lourde de sens. Quand les choses deviennent difficiles, beaucoup de gens découvrent soudain qu'ils sont occupés. Ce n'est pas un crime, c'est une information. Ces personnes ne font pas partie de votre futur, elles font partie d'un moment. Un avenir solide ne se construit pas avec des visiteurs. Il se construit avec ceux qui restent quand la salle est vide, quand les lumières sont éteintes, quand il n'y a plus de public. Regardez bien. Qui reste quand vous tombez? Qui écoute quand vous n'avez plus rien d'impressionnant à dire? Qui marche encore à vos côtés quand le succès s'éloigne? Parce que ceux qui sont présents uniquement quand tout va bien ne sont jamais là quand tout compte vraiment. La jalousie la plus dangereuse ne crie jamais. Elle ne provoque pas. Elle ne s'oppose pas. Elle sourit. Ces personnes sont souvent les premières à applaudir quand vous réussissez. Elles félicitent, elles encouragent, elles utilisent les bons mots au bon moment. Mais derrière ce sourire, quelque chose se contracte. Une comparaison permanente. Une question muette. Pourquoi lui et pas moi? Jack Ma l'a exprimé avec une lucidité froide. Les personnes réellement fortes sont heureuses du succès des autres. Les faibles le supportent. La jalousie silencieuse ne se manifeste pas par des attaques directes. Elle agit autrement, plus subtilement, plus lentement. Elle minimise vos victoires. Elle les relativise. Elle les explique par la chance, le timing, les circonstances. Jamais par votre discipline, votre vision ou votre persévérance. Ce type de personne ne vous combat pas ouvertement. Elle vous observe, elle vous compare, et inconsciemment, elle attend une faille. Ce qui rend cette jalousie si dangereuse, c'est qu'elle ne se confronte jamais. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle ne règle rien. Elle s'accumule. Et pendant ce temps, elle agit en coulisses. Une remarque subtile, un silence étrange, un enthousiasme qui disparaît, un soutien qui devient tiède. Jack Ma a souvent raconté qu'au fil de sa réussite, il a appris à distinguer ceux qui étaient réellement heureux pour lui de ceux qui le félicitaient par politesse sociale. La différence n'est pas dans les mots, elle est dans l'énergie. Un vrai allié
se réjouit de votre progression. Il ne se compare pas. Il ne calcule pas. Il ne transforme pas votre victoire en miroir de ses propres frustrations. Un faux allié, lui, applaudit, mais garde un œil sur votre chute potentielle. Non pas parce qu'il vous déteste, mais parce que votre succès lui rappelle ce qu'il n'ose pas faire. Dans la vie quotidienne, cette jalousie prend des formes familières. L'ami qui vous félicite, puis raconte votre réussite avec une pointe d'ironie, le collègue qui dit « bravo », mais insiste sur ce qui aurait pu mieux être fait, le proche qui soutient en public. Mais doute en privé, Jack Ma a averti. Ne partagez pas vos rêves avec des personnes qui n'ont pas le courage de poursuivre les leurs. Car la jalousie silencieuse ne détruit pas par l'opposition. Elle fatigue, elle draine. Elle vous pousse à douter de ce qui vous rendait fier, vous commencez à moins parler de vos projets, à minimiser vos ambitions, à protéger votre enthousiasme. Et sans vous en rendre compte, vous réduisez votre lumière pour ne pas déranger. Regardez bien autour de vous. Qui célèbre vos victoires sans se comparer? Qui est heureux pour vous sans ajouter une nuance, une réserve, une tension invisible? Parce que la vraie force se reconnaît à une chose simple, la capacité de se réjouir sincèrement du succès des autres. Sans y voir une menace personnelle. Il existe des personnes qui ne manquent pas d'intelligence, ni même de potentiel. Ce qui leur manque, c'est la responsabilité. Elles ont toujours une raison prête, toujours une justification, toujours une explication qui semble, au premier abord, parfaitement raisonnable. Si ce n'est pas le moment, c'est le contexte. Si ce n'est pas le contexte, c'est l'économie. Si ce n'est pas l'économie, c'est la fatigue, la malchance, les autres. À force de les écouter, vous commencez à hocher la tête. Leurs excuses deviennent crédibles, leurs récits semblent cohérents. Et lentement, vous commencez à penser « peut-être qu'ils ont raison ». C'est là que le danger commence. Jack Ma a été très clair à ce sujet. Les excuses coûtent plus cher que les échecs. Elles vous volent votre futur. Un échec peut enseigner. Une excuse, elle, anesthésie. Le véritable problème n'est pas qu'ils échouent. Le véritable problème, c'est qu'ils normalisent l'inaction. Ils transforment le retard en habitude, la peur en logique, la stagnation en mode de vie acceptable. Avec le temps, leur négativité ne reste pas confinée à leur propre vie. Elle se diffuse. Elle s'infiltre dans les conversations. Elle colore chaque projet d'un filtre pessimiste. Ils ne disent pas « t'es bas, c'est impossible ». Ils disent ce n'est pas réaliste ». Ils ne disent pas « tss ». Je ne veux pas essayer. Ils disent « ta ». Le timing n'est pas bon. Et cette nuance fait toute la différence. Parce qu'elle rend l'inaction socialement acceptable. Jack Ma a souvent expliqué que dans les équipes qui réussissent, on ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens responsables. Des personnes capables de dire « c'est difficile, mais faisons-le quand même. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver ». Les personnes prisonnières des excuses font l'inverse. Elles analysent sans agir. Elles expliquent sans construire. Elles parlent de problèmes plus qu'elles ne cherchent des solutions. Dans la vie quotidienne, elles sont partout. Le collègue qui a toujours une raison pour ne pas terminer l'ami qui rêve beaucoup, mais n'agit jamais, le proche qui se plaint constamment de sa situation sans jamais changer ses habitudes. Et le plus dangereux, c'est que leur énergie est contagieuse. Passez assez de temps avec eux et vous commencez à douter de votre propre élan. Vos objectifs paraissent plus lourds. Vos projets semblent plus risqués. Votre motivation perd de sa clarté. Jack Ma l'a résumé ainsi. Les gens qui avancent voient des opportunités. Les gens qui stagnent voient des excuses. La négativité ne vous attaque pas de front.
Elle vous ralentit. Elle vous fatigue. Elle vous convainc que l'effort n'en vaut pas la peine. Et pendant que vous réfléchissez, justifiez, expliquez, le temps continue d'avancer. Il y a des personnes qui ne vous freinent pas par la critique, ni par la négativité, ni même par la jalousie. Elles vous freinent par la douceur. Elles ne vous disent jamais que vous avez tort. Elles ne vous attaquent jamais frontalement. Elles vous comprennent. Elles vous rassurent. Elles vous invitent à ralentir. Repose-toi. Tu as déjà fait assez aujourd'hui. Tu peux faire ça demain. Une pause ne va pas changer grand-chose. Elles ne vous veulent pas de mal. Mais elles ne veulent surtout pas que vous sortiez de votre zone familière. Jack Ma l'a dit avec une honnêteté désarmante. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le confort immédiat. Peu sont prêts à payer le prix du futur. Le confort ne ressemble pas à un ennemi. Il ressemble à une couverture chaude. Il apaise, il rassure, il donne l'illusion que tout va bien. Mais le confort a une stratégie redoutable. Il repousse. Il ne vous dit pas d'abandonner vos rêves. Il vous dit d'attendre, juste un peu, juste aujourd'hui, juste cette fois. Et c'est ainsi qu'un jour de repos devient une semaine devient un mois devient une année. Les personnes qui protègent votre confort ne vous empêchent pas d'agir. Elles vous détournent de l'urgence. Jack Ma raconte souvent que les grandes différences entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne sont pas dans le talent, mais dans la capacité à supporter l'inconfort sur une longue période. Pendant que certains se détendent, d'autres s'entraînent. Pendant que certains remettent à demain, d'autres avancent silencieusement. Dans la vie réelle, ces gardiens du confort prennent des formes banales. L'ami qui vous appelle précisément quand vous essayez de vous concentrer. Le proche qui minimise votre discipline en la qualifiant d'exagérée, la relation qui vous rappelle constamment que la vie doit aussi être agréable. Et c'est vrai. La vie doit être agréable. Mais pas au prix de votre avenir. Le confort devient dangereux lorsqu'il est partagé, parce qu'il devient une norme collective. On se rassure ensemble. On procrastine ensemble. On se promet que demain sera différent. Jack Ma a averti, si vous voulez une vie facile aujourd'hui, vous aurez une vie difficile demain. Les personnes qui vous aiment vraiment ne cherchent pas à vous garder à l'aise. Elles cherchent à vous voir évoluer. Elles vous rappellent ce que vous voulez devenir, pas seulement ce que vous ressentez maintenant. Le confort ne détruit pas vos rêves brutalement. Il les endort. Il les maintient en attente. Il les laisse au même endroit pendant que le temps avance. Et pendant que tout semble calme, l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir continue de s'élargir. À la fin, la réussite n'est pas seulement une question de discipline, d'intelligence ou de talent. C'est une question d'environnement. Jack Ma l'a résumé en une phrase d'une simplicité brutale. Votre environnement façonne votre destin plus que votre talent. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, la plus grande volonté, la vision la plus claire. Mais si vous êtes entouré des mauvaises personnes, votre progression deviendra lente, lourde, presque invisible. Le danger, c'est que ces personnes ne vous détruisent jamais d'un coup. Elles ne vous attaquent pas frontalement. Elles ne s'opposent pas directement à vos rêves. Elles les ralentissent. Elles les affaiblissent, elles les retardent, jour après jour, conversation après conversation, petit compromis après petit compromis. Jack Ma a souvent raconté que l'un de ses plus grands apprentissages n'a pas été financier, mais humain. Comprendre que certaines personnes vous accompagnent pour grandir, et que d'autres vous accompagnent pour rester à la même place. Les premières vous dérangent. Elles vous challengent. Elles posent des questions inconfortables. Elles vous obligent à réfléchir, à ajuster, à devenir meilleur. Les secondes vous rassurent. Elles vous comprennent. Elles vous félicitent sans réfléchir. Elles vous maintiennent dans ce qui est familier. Et c'est là que se joue toute la différence. Parce que la croissance
n'est jamais confortable. Elle exige des choix difficiles, des moments de solitude, des décisions impopulaires. Jack Ma l'a dit clairement, si vous voulez devenir différent, vous devez accepter d'être incompris pendant un certain temps. Choisir son entourage, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas se croire supérieur, c'est devenir lucide. C'est comprendre que certaines personnes sont faites pour partager des moments et que d'autres sont faites pour partager une direction. Entourez-vous de gens qui osent vous dire quand vous avez tort, vous corrigent sans vous rabaisser, vous réveillent quand vous vous endormez sur votre potentiel, ils vous poussent hors du confort quand vous commencez à stagner. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui vous applaudit le plus fort qui vous sauvera. C'est celui qui vous dit la vérité quand personne d'autre n'ose parler. Celui qui vous freine aujourd'hui pour vous éviter une chute demain. Celui qui préfère votre évolution à votre approbation. Jack Ma l'a appris à travers des échecs, des critiques, des moments de rejet. Et son message reste le même. La réussite est rarement une aventure solitaire, mais elle exige un entourage choisi avec une extrême rigueur. Regardez autour de vous, non pas avec émotion, mais avec clarté. Parce que les personnes que vous gardez près de vous aujourd'hui sont en train de façonner silencieusement la personne que vous deviendrez demain.